Nous allons parler du jeune, cette catégorie d'humains dont l'âge varie entre 18 et 25 ans, voire 30 ans au maximum, qui s'activent dans les différentes communautés chrétiennes à travers différents services. Et ils sont aussi jeunes, dynamiques, ambitieux, étudiants aspirant à un avenir radieux, confessant aussi la foi chrétienne. Ils sont invités sur le chemin de la vérité. Actuellement, pouvons-nous admettre que les jeunes vivent pleinement Christ dans leur vie pour un épanouissement spirituel, physique et matériel, ou tout simplement ils sont attirés par les mouvements des masses de communautés évangéliques, les plongeant dans les réalités sensationnelles qui est dans la vraie vérité. C'est autour de cette problématique que nous allons débattre avec nos invités. Je commence déjà à ma droite. Bonjour. Bonjour. Et à la gauche, bonjour. Bonjour. Quand je parle de droite, c'est par rapport à vous qui nous regardez à la télé. Hein. Gauche et droite, ça dépend. Hein. Voilà, ils sont, comme je le dis, jeunes et ils sont étudiants, aspirant à un avenir radieux. Nous allons parler de cette problématique qui semble Est-ce qu'actuellement, on peut admettre que le jeune qui s'amasse dans les églises, dans les mouvements évangéliques, par-ci, par-là, vivent pleinement la vie de Christ, s'il faut aller plus loin, la vie chrétienne. Pour certains, pour bien l'identifier en eux, question mark, ils sont là pour témoigner, ils sont là pour dire la vérité. C'est un débat qui est ouvert, mais ce n'est pas un jugement, hein, vous comprenez. Voilà. Alors, bien-aimés, heureux de vous avoir sur ce plateau. D'entrée de jeu, je vais poser ma première question, c'est de savoir comment définir jeune selon vous. Je commence par Jancy Kimpioka. Merci pour la parole. Je vous remercie aussi de nous avoir invités dans votre émission Chemin de la vérité. D'entrée de jeu, je tiens aussi à dire bonjour à mes co-débatteurs ici présents, tout un chacun. Pour moi, jeune, déjà comme vous venez de le dire d'entrée de jeu, c'est une tranche d'âge qui varie de 18 à 25 ans. Moi, j'irais même un peu plus loin, je dirais même à 45 ans, pourquoi pas. Alors, cette tranche d'âge est plus orientée vers la force physique et aussi certaines aptitudes mentales qui peuvent permettre à ce que, à un certain moment de la vie, on perd de cette force et on perd de cette mentalité. Donc, je pense qu'on peut déjà considérer une personne jeune comme étant une personne qui a encore en elle toutes ses aptitudes et toutes ses capacités, je voulais dire, physiques et mentales. Voilà. Alors, pour Emmanuel Kazadi? Voilà, pour moi, la jeunesse, c'est l'âge de fleur quoi, pour une personne. Donc, l'âge où la personne a, comme l'a dit mon frère Jancy, où la personne a toutes ses capacités, toute sa force, toute sa vigueur, quoi. Donc, voilà. Alors, je pense que cette question, cette réponse, elle est acquise pour tout le monde. Hein. Alors, Jefté Malongi, qui est à ma droite et à votre gauche, que ressens-tu en tant que jeune? Je suis jeune. Qu'est-ce que tu ressens? En fait, étant jeune, je ressens vraiment de l'enthousiasme. Je suis vraiment très content et ému d'être jeune parce que j'ai d'abord de la vigueur, je peux faire tout ce que je peux. C'est contrairement à nos parents, c'est contrairement à ceux qui ont déjà vieilli. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire comme moi. Et moi, là, j'ai un peu de l'espace, quoi. Donc, voilà. Alors, pour Moïse Kaembe Ngalamouloumé, alors, jeune, tu l'es. Qu'est-ce que tu ressens? Ça te dit quoi? Qu'est-ce que ça te fait? Enfin, pour moi, en fait, être jeune, je me sens libre. Je sens en moi, en tant que jeune normal, je sens en moi le désir en fait de la chair qui agit en moi. Je cours en fait derrière les ambiances, derrière. Je vais découvrir en fait, n'est-ce pas? Découvrir des choses que je ne sais pas. Courir derrière des petites filles, donc des jeunes filles en fait. Donc tu sens en toi tout ça? Je sens en moi en fait tout ça. Ces sensations. Cette vie, voilà, cette sensation en fait, cette vie en fait de jouir de la vie. De jouir de la vie. De découvrir. De découvrir, exactement, de découvrir
de me sentir libre. Me sentir libre, en fait. Donc, me sentir libre de tout ce que je veux faire, tout ce que je vais affronter. Voilà. Pour moi, en fait, c'est une bonne réponse, c'est une réponse vraiment franche et je retiens quelque chose, je vais revenir vers toi. Alors, pour Marius Ndinga, jeune, tu l'es, qu'est-ce que tu sens? Bon, en fait, pour moi, comme les amis ont dit, je me sens capable de chercher, de se battre pour la vie, en tant que jeune. Donc pour toi, toutes les opportunités, ouais, j'ai des opportunités de faire mieux en tant que jeune. Pour moi, je peux dire comme ça. Et pour Joël Kalinda, Mukonza Baluba. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la parole. Moi, étant jeune, je dirais tout simplement, j'ai toute capacité afin de réaliser ce que je peux, étant jeune. Donc, il n'y a pas quelque chose qui peut m'intercaler, hein, vu que je suis jeune. Donc, j'ai de la force, comme les amis viennent de le dire tout à l'heure. Donc, je sens vraiment, moi, toutes les capacités. Donc, c'est ce que je peux dire. En fait. Alors, voilà. Je reviens encore vers Moïse parce qu'il a dit l'esprit de découvrir en étant jeune. Je sens en moi, quand je regarde le monde, je vois cette envie. Hein? Donc, les désirs de la chair. Alors là, il doit nous expliquer, hein, parce que quand tu parles de désir de la chair, quand tu parles de l'envie de découvrir, d'aller à la quête, à la conquête, hein, de ce que tu perçois à travers l'essence de la vue, hein, comment on appelle ça, optique. Voilà. Explique-toi un peu les désirs de la chair, parce qu'on sait déjà que les désirs de la chair, vous en tant que chrétien, je vous ai présenté ici, vous confessez la foi chrétienne, vous croyez en Christ. Nous allons parler de cette vie en Christ en vous. Mais quand déjà toi, tu dégages du désir de la chair, tu veux dire quoi par là? Enfin, d'entrée de jeu, je précisais, je dis en tant que jeune normal, c'est-à-dire je ne suis pas chrétien, je suis jeune comme tout le monde. Je sens en moi, en fait, n'est-ce pas, cette énergie. N'est-ce pas, de découvrir. Je sens en moi, en fait, la chair qui agite. Vous voyez? Je sens en moi, en fait, ces besoins-là, en fait, de découvrir, d'être... Un nouveau monde qui s'affiche devant toi. Voilà. Alors, dans ce sens-là. Oui, on a compris. Pas comme, ouais, oui. pas Donc, jeune en tant que chrétien. Ce sont des sensations qui arrivent. Alors, voilà. Alors Jean-Cy, qu'est-ce que tu peux ajouter par rapport à ça, toi en tant que jeune? Sans pour autant abonder dans son sens, moi je pense plutôt que l'optique, peut-être que vous aurez encore à lui poser la question pour qu'il s'éclaircisse un peu plus sur ce sujet. Mais moi personnellement, ce que je ressens d'abord, comme je venais de le dire, c'est cette capacité d'atteindre à un certain point de ma vie des choses que pour beaucoup, à un âge avancé, n'arrivent pas à faire. On peut le définir sur plusieurs manières. D'abord, je peux prendre juste un petit exemple. Physiquement, moi, par exemple, je peux encore faire une compétition genre athlétique, pour parler de la force physique. À un certain âge aussi, on baisse... Ça, ce sont des suppositions. Hein? Moi, je voudrais qu'on soit vraiment réaliste. D'accord. C'est-à-dire, toi, Jean-Cy Kimpioka, avec toute cette capacité juvénile que tu as et tu possèdes, tu sens, qu'est-ce que tu ressens en tant que jeune? Tu sens quoi en toi? Voilà, votre question est encore beaucoup plus précise, alors j'irai encore beaucoup plus en détail. Ce qu'on a en soi, c'est cette capacité d'avoir, je peux dire, toute forme de pulsion. Les pulsions que l'on a. On sait déjà, on ne sait pas expliquer ça à tout le monde. Toi, nous on veut que toi, Yoko Santirni, Yo Jansi. Parce que nous sommes sur le chemin de la vérité. Nous voulons te découvrir toi, parce que nous allons parler de la vie en Christ. De ta vie. Mais les pulsions dont je suis en train de parler, je suis très clair. Pas. Je suis très clair. Non, je parle de ces pulsions que moi je ressens aussi. Voilà. Ces pulsions sont, d'abord des pulsions d'ordre, je peux dire d'ordre physique, physiologique, si je dois le dire ainsi, et aussi un désir de pouvoir découvrir ce qui m'entoure. Parce qu'on est tous à la recherche de quelque chose. Moi personnellement, j'ai des besoins d'apprentissage. Je voudrais comprendre et apprendre plusieurs choses. J'ai cette soif-là de connaissance. Moi, en tout cas, ce qui me pousse en tant que jeune, j'ai vraiment besoin que la connaissance
que je dois acquérir jusqu'à ce que je puisse atteindre un âge avancé. Je voudrais avoir un tel niveau de connaissance qui me permettra de dire enfin, je comprends le vrai sens de la vie. Parce qu'en tant que jeune, il y a une question qui revient encore et encore. Vous pouvez la poser à plusieurs jeunes, ils vous diront quel est le vrai sens de la vie. En tant que jeune, on se pose toujours cette question. D'ordre physiologique, comme je viens de le dire, on est homme, on a besoin d'une femme. Je ne suis pas encore marié, mais cette question-là aussi elle m'est aussi posée. Alors, c'est ça que je voulais vous dire tantôt, c'est que ces pulsions, oui, je les ressens, mais comment les manifester? Peut-être que vous aurez à nous poser cette question-là plus tard. Emmanuel Kazadi. Voilà, j'aimerais ajouter sur ce que mes amis ont dit. En tant que jeune, en fait, on ressent toujours le désir, le goût d'explorer, voilà, de chercher à connaître, de savoir en fait qu'est-ce qu'il y a là-bas, qu'est-ce qui se passe là-bas. Donc voilà, de chercher à savoir en fait ce qui est caché, quoi. C'est que nos grands-parents ont eu à faire, voilà, sur les chemins par lesquels ils sont passés et tout. Donc on cherche à connaître, à savoir en fait certaines choses, certaines histoires, certains interdits aussi de la vie. En tout cas, c'est vraiment ce que surtout les jeunes cherchent à explorer, savoir en fait comment ça se fait, comment ça marche. Voilà, si je fais ça, chercher aussi à faire peut-être certaines erreurs exprès. Donc voilà, c'est un peu ce que... de leçons, voilà, il veut, surtout le jeune en fait, il veut faire une erreur exprès pour voir en fait qu'est-ce que ça fait. Voilà, nous sommes passés par... On sait que tu ressens vraiment, évidemment, je dois commettre cette petite erreur ici. Et évidemment, petite qu'elle soit. Surtout les interdits, vous savez, quand une grande personne vous dit, voilà, Kokeneku Nate, ou soit ne fais pas ça, vous savez, il y a comme une envie, une pulsion qui vous tire vers la chose interdite. Personnellement, en tout cas, j'aime en fait, j'aime le danger. J'aime en fait affronter le danger. J'aime des fois aussi affronter les interdits. Donc c'est un peu ce que tout jeunes, en tout cas, si les jeunes, ils aiment la vie, ils aiment explorer, ils aiment découvrir certaines choses nouvelles, il va te dire que non, des fois, ce qui est interdit, en tout cas, les jeunes, ils aiment ça. Donc c'est un peu ça. Ok, bon, si je pourrais ajouter quelque chose partant de tout ce qu'ils ont dit. Toi, personnellement. Oui, je parle de moi. Voilà. Je donc, dirais d'abord que... par rapport aux autres. Non, loin de là. Je dirais d'abord que la vraie perfection est celle qui consiste à vaincre sans cesse l'imperfection. Étant jeune, personnellement... Non, réponds. La vraie perfection est celle qui consiste à vaincre sans cesse l'imperfection. À vaincre sans cesse l'imperfection. Donc, je ne me contente pas de l'imperfection que j'ai vue aujourd'hui. Je suis un jeune ambitieux. Alors, tout ce que je vais faire, c'est atteindre la perfection dans la mesure des possibles. Tout ce que je peux faire, je vais le faire dans le but d'atteindre ma vision. Donc, tous, étant jeunes, on ne doit pas seulement, surtout chrétiens, on ne doit pas seulement se contenter à faire la vie, oui, c'est bien, mais nous devons aussi voir demain. Par moment, l'homme a tendance à voir ce qui se passe aujourd'hui sans voir ce qui pourrait arriver demain. Alors, à chaque fois, quand je fais quelque chose, je vois aujourd'hui, je vois aussi les futurs. Ce que les futurs aussi pourraient m'apporter. Donc, ce que vous devez retenir de moi, c'est cette définition-là que je vous ai donnée de la perfection. Merci beaucoup, GFT. Alors, nous entrons directement dans le vif de notre sujet. Nous parlons de la vie en Christ. Comment définissez-vous, comment voyez-vous, vous en tant que, je vous ai présenté de ici comme étant de jeunes dynamiques, ambitieux et aspirant à un avenir à Dieu. Qui est Jésus pour vous? Voilà, je peux répondre en premier. Jésus, pour moi, c'est la personne qui est venue m'ouvrir les yeux pour voir le bon côté de la vie. Jésus, pour moi, c'est un sauveur. Jésus, pour moi, c'est le chemin qui va m'emmener au ciel. Donc Jésus, pour moi, c'est la personne qui a fait que je sois Emmanuel Kazadi. Donc justement, c'est un peu ce que je dirais de Jésus.
Et Jancy, je voudrais que tu t'expliques. Jésus pour toi, qui est-il? Jésus, c'est le maître. Jésus, c'est le chemin. Jésus, c'est la vérité et la vie. C'est notre Dieu. Jésus est Dieu. Voilà, c'est ça ma réponse. Oui, moi je veux juste rajouter de tout ce que les amis viennent de dire tout à l'heure, que Jésus est le maître suprême de tout le monde, de tous les esprits, je peux dire. Oui, oui. Donc il est le chemin, la vie et la vérité. C'est un peu ça. Voilà. J'aimerais répondre comme un bon disciple. Quand vous avez posé la question, j'ai directement en moi l'image de cette question-là que Jésus avait posée à ses disciples. Qui suis-je pour vous? Ça ne me sert à rien de répondre, de dire qui est Jésus pour moi, partant de tout ce que j'ai appris, partant de tout ce que j'entends parler, ainsi de suite. Mais j'aimerais définir Jésus partant de ma vie, partant de ce qu'il est pour moi réellement. Pour moi, Jésus est le tout suprême. Voilà. Donc, sans lui, en tout cas, même si que je l'accepte ou pas, il est le tout. Voilà. Même si vous regardez dans l'ancien temps, quand plusieurs les refusaient, quand plusieurs niaient son existence, même les philosophes, ils ont fini par croire qu'il est le tout. Voilà. Donc, pour moi, Jésus est le tout suprême. Moïse Kambé. Oui, merci. Exactement. Je voudrais répondre partant du verset que Jephthé a évoqué. Cette question a été posée aux disciples de Jésus. Jésus leur a demandé « Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Qui suis-je » Il y a ceux-là qui ont dit « Non, les gens disent que vous êtes Élie. » Il y a ceux-là qui disent que vous êtes Jean-Baptiste. Mais il a demandé à Pierre « Alors vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Qui suis-je » Pierre a dit « Tu es le Fils de Dieu. » Je réponds aussi comme Pierre en disant que Jésus est le Fils de Dieu, en s'appuyant sur un verset biblique. Même quand Jésus est monté à la montagne avec les 3 disciples, après avoir prié, la Bible dit qu'il s'est transformé. Et la voix s'est répandue du ciel en disant « Celui-ci est mon Fils, écoutez-le. » Pour moi, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Pour toi, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ne vois-tu pas que tu restes trop littéral, tu restes trop sur les écrits sans pour autant exprimer, parce qu'à entendre les réponses de chacun d'eux, on comprend directement que pour moi, Jésus c'est un enseignant, c'est un maître. Pour moi, c'est celui le tout suprême parce qu'il a agi. Mais pour toi, Jésus reste littéralement ce Fils de Dieu qui a été déclaré par Jean-Baptiste, par Pierre. Ça c'est la première dimension pour Dieu en fait. Mais dans ma vie, Jésus... c'est quelqu'un-là qui est mort pour moi à la croix. C'est lui qui a donné sa vie pour mes péchés. Comme Jean l'a dit, que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quand est-ce qu'on dira en fait, comme Jésus, c'est celui. Il a témoigné. Donc on ne pourra jamais dire, on se référera toujours à Jean. Non, pas à Jean en fait. Je dis pour moi. Jésus, c'est quelqu'un en fait. C'est ce Fils de Dieu en fait qui est décédé pour moi. C'est lui qui m'a pardonné, c'est lui qui a ôté mes péchés. Passez le micro à Jean-Cy. Le débat est déjà ouvert, on commence déjà les hostilités. Ouais. Je ne vais pas vous confronter, hein, je vous confronte à moi-même là. Voilà. Donc, j'étais en train de dire, c'est lui-là qui est décédé pour moi, qui a donné sa vie. Il a résolu en fait, il a trouvé bon de donner sa vie pour moi, pour nous tous. Okay. Pour les mondes. Quelque chose à ajouter? Il a donné sa vie en fait. En fait, c'est pour ça que vous lui avez donné la parole et merci de me l'accorder aussi. Alors, je reprends encore ce que je viens de dire tout à l'heure. Jésus est le maître. Pourquoi le maître? Parce que au travers de ses enseignements, on reconnaît sa touche. Il nous a donné le temps, son temps, à nous donner les lois à suivre. Et la plus grande loi qu'il a donnée, c'est la loi de l'amour. Ça, c'est un exemple pour définir qu'il est le maître, et je le crois. Et j'ai dit que Jésus est Dieu. Pourquoi il est Dieu? Parce que lui seul, la Bible le dit au commencement, était la parole. Et la parole faite chair, c'est Jésus lui-même qui est venu sur terre et qui a donné sa vie pour nous, comme l'a dit Moïse. Mais là où peut-être vous voudriez que Moïse aille jusqu'au bout, c'est dire... Est-ce que Jésus est Dieu? Je pense sûrement que ça a taraudé dans votre esprit. Mais moi, je réponds,
Je réponds d'emblée, je dis que Jésus est Dieu. Et je le répète encore devant la caméra, Jésus est Dieu. Je te vais dire quelque chose là. Oui. Ça bouillonne. Voilà. Partant de tout ce que Moïse vient de dire, il a dit que Jésus, c'est une personne là qui est morte pour moi. Bon, en fait, moi je dirais, c'était sa mission. Il est mort pour nous tous, pour les pécheurs, pour ceux-là aussi qui ne commettaient pas les mal. Il n'était pas discriminatif. Mais quand on a posé la question, bon, moi j'aimerais bien que toute personne définisse Jésus selon ce qu'il a fait pour lui dans sa vie. C'est que Jésus représente. J'aime bien ce qu'a dit le pasteur Atoms. Il a dit que le souffle de vie que tu as soit un bon sujet pour toi d'adorer Dieu. Donc, tout ce que Dieu fait pour toi, or nous croyons Jésus, quand nous voyons Jésus, merci, nous voyons Jephté, Dieu. Merci, voilà. Donc, Marius, tu es d'accord avec lui Vous êtes d'accord avec lui, hein? D'accord. Joël, toi aussi tu es d'accord. Attendez, ne vous en faites pas, les hostilités sont déjà ouvertes là. Bon, dites-moi franchement, vous avez parlé de Jésus. Jésus est ceci maître. J'en sais qui me dit avec un bon français, avec une expression, une éloquence. Bon, il y a des expressions, madame. Côté OP, bon, voilà. Vous allez me dire, vous allez nous dire, moi et les téléspectateurs, qui et les auditeurs, à travers la radio Digital Congo et la télévision Digital Congo Télévision, est-ce que vous vivez vraiment réellement, pleinement la vie de Jésus là? Vous expérimentez ce Jésus-là en vous? Moi, je dis, voilà, effectivement, moi, je vis pleinement la vie en Christ, une vie en Christ. Et, comment? Et je le dis, et je vais encore ajouter que je vis une vie épanouie en Christ. Contrairement à ceux qui disent que, voilà, il nous est impossible de vivre, voilà, une vie épanouie en Christ. Voilà, pour les jeunes chrétiens ne s'amusent pas. Les jeunes chrétiens ont beaucoup d'interdits. Effectivement, dans la vie, il faut avoir des principes. Mais moi, je dirais que je vis pleinement en Christ et je vis une vie épanouie. Comment? Bon, si je peux le dire, voilà, je vis selon sa parole. Je ne vole pas. Je ne tue pas. Bon, Bapo Sanzoto Ezali, mais voilà, je sais comment, voilà, avec les enseignements que je reçois de l'Église, avec les enseignements que je reçois de mon père, en tout cas, je sais ce qu'il faut faire, voilà, pour essayer de me contenir, quoi. Donc, c'est un peu Joël ça. Kalinda, nous t'aimons vraiment. Franchement, dis-nous, tu vis pleinement Christ en toi? Avec tout ce qu'il y a comme avantage, tout ce qu'on cherche pendant... Bon, le bien, on est banni, vous l'avez dit, hein? La jeunesse, c'est l'âge, hein? C'est une période pendant laquelle on voudrait découvrir, on voudrait saisir. Dans ce CPK, on a agence. Alors, bien, le dynamisme, si je prends le côté physique, dans ma casse, toutes les ambiances, vous abandonnez. Comme la Bible, dans Ecclésiaste 12, je pense que Moïse va nous... Ecclésiaste 12, hein, premier verset jusqu'au descendant. L'Ecclésiaste déclare, jeune, réjouis-toi pendant les moments de ta jeunesse. Réjouis-toi dans ta jeunesse, en fait. Donc, jeune, réjouis-toi dans ta jeunesse. C'est fort, hein? Ouais. Donc, et bois, mais là, l'angoisse, bina. Mais il n'y a pas qu'un diable à le jugement. Yo, qu'est-ce que tu peux dire? Moi, je dirais que je vis vraiment la faveur de Dieu. Comment ça, je vais me faire expliquer. En dormant et puis en se réveillant, ce n'est pas quelque chose qui est quotidien. Hein? Ce n'est pas donné à tout le monde cette faveur-là. Donc, c'est déjà un bon sujet pour se dire que non, voilà, si je suis aujourd'hui vivant, c'est grâce à Dieu parce que c'est déjà une... comment dirais-je, c'est déjà une bonté, une grâce qu'il vous a accordée. Donc, c'est déjà que je vis pleinement la faveur de Dieu. Et là-haut. Marius, tu veux dire quelque chose? Oui, le micro. Marius. Moi, je dirais avant de recevoir Jésus comme mon sauveur et le Seigneur. Je faisais une vie là, donc... un peu bizarre. Mais depuis que j'avais compris les choses de l'Éternel, de vivre avec
Dieu, c'est bon. Et avant de faire quelque chose que je faisais avant, je retourne d'abord, je me retourne à la parole, tu vois, et puis ma conscience me parle trop. Et les conseils arrivent. Oui. Moïse, oui. Si vous m'avez religieusement bien suivi, premièrement, je parlais. Je parlais. Bien suivi. Donc je suis là, je suis religieux. Oui, je suis religieusement. exactement, sûrement. Sûrement en fait. La première question, j'ai répondu, je dis, en tant que jeune, je sens en moi les désirs de la chair. Je sens en moi cette ville en fait du monde en fait qui agit en moi. La deuxième question, vous m'avez posé qui représente Jésus dans ma vie. On gagne le temps. Je vous ai dit, oui, j'ai répondu en fait, j'ai dit que Jésus-Christ c'est celui-là qui est décédé pour moi, qui a donné sa vie pour moi. Ce sont des déclarations. La troisième. Est-ce que Moïse vit pleinement? La troisième question. En fait. Moïse va droit au but. On a déjà entendu toutes tes réponses là. La télé, c'est le temps. Va droit au but. D'accord. Je vis pleinement la vie de Jésus en moi. Avec les désirs de la chair là qui te bousculent de part et d'autre. Au commencement, qu'est-ce que j'ai dit? En tant que jeune normal, comme tout autre jeune, pas comme chrétien. Mais aujourd'hui, je suis devenu chrétien. C'est-à-dire, il y a quelqu'un... Comment tu arrives alors à t'échapper de tous ces désirs de la chair qui t'attaquent, qui t'affrontent comme ça? Premièrement, on m'a présenté Jésus, on m'a prêché Jésus, on m'a parlé de Jésus. J'ai résolu en fait de donner ma vie à Jésus. Je lui ai reçu dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Là, j'ai manifesté la volonté de le recevoir parce que tout est question de volonté en fait. Dieu n'entre, en fait, Jésus en fait ne nous change pas par force. Tout est question de volonté. Si tu crois et que tu trouves bien en fait de le recevoir comme Seigneur et Sauveur, il viendra. D'ailleurs, il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre, j'entrerai. Donc il n'entre pas par force, il frappe d'abord. J'ai manifesté cette volonté, j'ai reçu Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Et là, je me suis forcé en fait de vivre sa vie. Parce qu'il faut que mes frères ici comprennent que le Jésus que nous parlons, ce n'est pas le Jésus... Donc eux, ils ne comprennent pas. En fait, que Jésus quitte, en fait, que nous puissions quitter la dimension en fait, de ce que Jésus est dans la Bible. Ça, c'est l'affrontement. Il faut en fait que nous puissions parler de Jésus qui vit en nous. Mais c'est ce qu'on veut entendre. Vous voyez? C'est ce qu'on veut entendre de toi. Exactement, c'est ce que je suis en train de dire. Quand je donnais ma vie, en fait, j'ai confessé mes péchés, il m'a pardonné. Et j'ai manifesté la volonté de vivre dans la sainteté. Comment tu fais pour échapper? Pour échapper, par la vie de la méditation de sa parole, par la vie des prières, par la vie donc aller à l'église, chaque fois qu'il y a culte. Être à l'église, tu sais, comme même les diables là entrent dans les temples, dans les églises, toi tu peux combien de fois? Ce sont mes secrets, c'est comme si vous demandez à Salomon, c'est comme si vous demandez à Salomon. Attends, j'ai une question pour toi. C'est comme si vous demandez à Salomon où réside votre force. Merci beaucoup Moïse, merci beaucoup Moïse. Et Jephté. Tu as entendu Moïse, hein? Il faut que vous compreniez de quel Jésus on parle ici. Voilà, je viens... Moïse, attendez, laissons la parole. Je viens très bien de suivre... Pardon, attendez. Je viens très bien de suivre l'allocution de mon frère. Bon, moi je dirais comme Paul, nous courons tous vers la perfection. Vous voyez? Et la Bible dit que toute personne qui dit qu'il ne connaît pas des péchés, il fait de Dieu un menteur. Personne ne pourra dire qu'il ne connaît pas les péchés. Étant chrétien, je ne refuse pas que je pêche, je ne refuse pas que je tombe. Même la Bible reconnaît ça. Les justes, non. Un alibi ce n'est pour pas, chaque fois tomber. C'est devenu pour moi comme une habitude de tomber. Non. Quand je tombe, je me relève, je médite la parole de Dieu et puis ça me redresse. Tu peux tomber combien de fois? Voilà. Tu peux tomber combien de fois? On ne prévoit jamais le nombre de fois qu'on pourra tomber. Ouais. Tu peux tomber combien de fois? Non. Là, je suis incapable de... Je peux tomber combien de fois? Passe-moi un peu le micro à Jancy. Jancy, en toi, on sent ce dynamisme-là, cette force-là, cette essence-là.
cette énergie. Moi, je vois tous ces jeunes-là. Tu es beau, hein? Comme Mikolo, Bakofa Mikolo, moi, tête rasée, un peu de barbe là. Moi, je n'en ai pas. Moi, muscle les ali. Non. Non, non, non. Moi, tout ça, je vais peut-être choquer beaucoup de téléspectateurs avec. N'est-ce pas que quelque part vous avez. Avec ma réponse. Attends, Jefté. Pardon, Jean-Cy. N'est-ce pas que quelque part vous avez importé votre vie mondaine, comme on l'appelle, hein, comme on le qualifie, votre vie profane, pour être à l'aise, parce que ce qu'on voit aujourd'hui actuellement, l'ambiance, la réjouissance, surtout avec les jeunes, les danses. Vous comprenez, Baba danse Mikolo. Bon, ça c'est ma cadette qui m'a montré. Papa, on fait ça. Donc les danses actuelles à l'église, les gesticulations, les mouvements, ceci, c'est la patati patata. N'est-ce pas que quelque part vous avez importé cette ambiance-là, ces mouvements-là dans l'église, dans la foi chrétienne pour vous mettre à l'aise. Et vous dites, ah, je peux tomber 7 fois. Attendez. Cette question, elle est adressée à Jean-Cy. Permettez que Jean-Cy réponde. Et surtout, tenir compte du propos de Moïse, il dit bien sûr, qu'on reconnaisse quand même de qui est Jésus qu'on parle. Exactement. Oui, comme je le disais, je vais peut-être choquer beaucoup de téléspectateurs et peut-être mes co-débatteurs aussi. Ce qu'ils ont dit, je ne suis pas contre et je ne suis pas pour. Mais ce que je vais quand même rajouter sur ce qu'ils ont dit et répondre à votre question en même temps. Alors, d'emblée, en premier d'abord, il faudrait que vous puissiez savoir que la vraie vie chrétienne, c'est une vie où tu dois prendre la décision de suivre Jésus. Pas de suivre une religion, pas de suivre un dogme, mais de suivre Jésus par ses enseignements. J'ai dit au début que Jésus était un maître. Alors votre question dit que nous, en tant que jeunes, on a apporté du monde dans l'Église. Mais la Bible ne nous interdit pas, ou Jésus, le Dieu que nous servons, ne nous interdit pas de nous réjouir. Vous avez cité un passage de la Bible qui dit que les jeunes devaient se réjouir. Mais justement, comment se réjouir? Il y a une manière de se réjouir. Il y a un modèle de se réjouir. Je pense que l'amalgame s'est fait au niveau de déterminer la façon de se réjouir. On ne nous a pas interdit de nous réjouir. On ne nous a pas interdit d'aimer. Moi, par exemple, je ne suis pas marié comme je vous l'ai dit, mais je cherche une femme avec qui je vais vivre. Mais comment chercher? Comment trouver? C'est toutes ces questions. Oui, je comprends. Tu as peut-être donné la partie de la réponse. Prier ne suffit pas. Prier seul ne suffit pas. Tu vas rester une semaine dans ta chambre. Tu vas rester une semaine dans ta chambre. Tu l'as trouvé par la prière. Il va rester une semaine. Je disais qu'il va rester une semaine dans sa chambre en train de jeûner et de prier. Il n'y aura jamais une femme qui viendra apparaître dans ta chambre pour te dire « Moïse, je t'aime ». Je suis désolé, c'est ça la réalité. Mais le problème... Non, je ne limite pas Dieu. Je dis simplement que si tu veux que ce miracle-là arrive, alors prépare-toi aux conséquences. Chaque chose que nous faisons ici, nous l'avons dit, en tant que jeunes, nous sommes, je pense que c'est mon frère qui l'a dit tantôt, il faut que nous pensions à demain. Quand tu poses un acte aujourd'hui, les répercussions sont aussi à projeter. Tu le poses aujourd'hui, mais les échos d'après viendront. Alors, comme je disais, pour répondre rapidement à votre question, c'est qu'on doit se réjouir, mais de se réjouir d'une manière correcte, selon les attributions que nous donne notre code. Parce qu'on a un code, nous, en tant que chrétiens. Je suis désolé, comme je l'ai dit, je vais choquer beaucoup de chrétiens, ou peut-être beaucoup de ceux-là qui nous suivent à la télé. On a le droit de se réjouir, et en tant que chrétien, il faut qu'on se réjouisse. En tant que jeune, j'ai le droit d'aimer, j'ai le droit de sortir, j'ai le droit de danser. Votre fille sait danser et je vois qu'elle vous a bien appris quelque part. Nous avons le droit d'avoir d'ailleurs aujourd'hui... Voilà justement, pourquoi le concept boîte de nuit n'est pas un concept que les chrétiens peuvent adopter? Parce que justement, qu'est-ce qui s'écoute là-bas? Parce que toute chose est bonne à faire, mais toute chose n'édifie pas. Moi, j'ai besoin de quelque chose qui m'édifie moi personnellement. On a dit tantôt qu'en tant que jeunes, nous devons avoir des perspectives, ou nous avons des perspectives d'avenir et tout ça. On a des envies. Toutes ces envies doivent être canalisées. Et le fait de canaliser ces envies nous permet à nous de déterminer comment est-ce que nous vivons notre jeunesse. Moi, par exemple, ce que je fais lorsque j'ai envie d'écouter de la musique, parce que j'aime beaucoup le rap, mais j'écoute du rap qui m'édifie. Un rap qui non seulement me rappelle que Jésus est mort pour moi, comme Moïse venait de le dire, mais aussi un rap qui me rappelle que je dois être conscient de ma vie de tous les jours, comment je m'habille, quelles sont les relations que j'ai avec mon frère,
Comment est-ce que je peux gérer? Bon, la musique urbaine déjà en soi, par exemple pour le mouvement du rap, c'est une musique qui est d'essence à passer un message. Engagée. Voilà. Bon, je dirais pas ça comme ça, mais je peux vous permettre de le dire comme ça. Mais la musique rap est une musique qui passe un message. Mais malheureusement pour beaucoup, la tendance surtout actuelle, on a rendu cette musique un peu plus commerciale. Alors les gens, je pense que vous avez aussi une émission qui est dédiée à la musique. Vous verrez que beaucoup de musique, non seulement le rap, mais aussi la musique qui est orientée vers d'autres styles comme la rumba et consorts, n'a plus son sens même. Je veux dire que la musique ou la mode ou tous ces autres domaines de la vie devraient normalement représenter le Dieu que nous servons. Nous avons un Dieu et ce Dieu nous a permis de vivre. Il nous a donné des capacités, on s'est créé. Il y a dans le domaine de l'ingénierie des personnes qui vous diront, on a trop de stigmates, on a stigmatisé les gens pour dire que non, on est chrétien, il faut être catalogué de cette manière. Mais laissez-moi vous dire, on ne catalogue pas des médecins, ils ne sont pas qualifiés de chrétiens. Des juristes, ils ne sont pas qualifiés de juristes chrétiens. Mais pourquoi cet amalgame en disant que non, on doit cataloguer des gens pour dire que non, ceux-là sont chrétiens? Non, il faut simplement dire qu'on a un code, on a une vie à vivre, et cette vie, on doit la vivre pleinement par rapport aux ordres que Christ nous a donnés. Voilà. Très belle réponse. Hein? Code de caca. Code de caca. Débat est là. Oui, oui. Emmanuel Kazali. Voilà, justement, bien que Jancy n'a pas répondu à la question que, voilà, que vous nous avez posée, d'essayer de savoir voilà, comment on vit une vie pleinement en Christ. Justement. Il a dit, non? Mais, il a dit. Il a dit voilà. Jancy Baboyi. Hein? Attendez, non, c'est moi le maître du débat, hein? C'est moi qui donne la parole. Jancy Baboyi. Au vivre en nos vies. Non, moi, je l'ai dit, non, c'est un code. Le code de conduite que l'on a. Jancy, tu as une copine? Non, pour l'instant, j'en ai pas. Après, c'est des réponses. Justement, moi j'allais ajouter sur ce que Jancy a dit. Non, sur toi-même. J'ai répondu à la question, non? Ou bien tu veux réagir par rapport à ce que Jancy a dit? Oui, non, réagir par rapport à ce que Jancy a dit. Il a parlé de se réjouir, voilà, justement. Je l'appuie sur ce qu'il a dit. Il a parlé de code. Genre, notre code, quand vous achetez peut-être une télé, on vous donne une notice. Ou soit quand vous allez acheter un médicament, on vous donne une notice. Le code de tout chrétien, c'est la Bible. Et on s'appuie sur la Bible, voilà, pour ne pas se... Mais Moïse a dit que Nzambe... Pour ne pas dérouter... Moïse a dit que de la manière dont Moïse dit que Nzambe a relaxé moi si on va dans ta chambre, il est capable. Bon, chacun a sa méthode, hein, chacun a sa... moi, je peux dire, chacun, dans chaque église, en fait, on a une méthode. On montre, peut-être son pasteur peut lui montrer voilà, sa méthode à lui pour voilà, trouver une femme. Et nous aussi, on a notre méthode. Mais là, moi, je pense que la finalité, elle est la même. Je pense que la finalité, elle est la même et que voilà, Dieu te donne une bonne personne qui est destinée pour ta vie. Je pense que voilà, c'est ça. Mais si lui, sa méthode, c'est prier et voilà, pour que Dieu lui montre en vision le visage de sa conjointe. Franchement, dis-moi, Emmanuel, tu es jeune. Bien sûr. Hein? Tu as eu la grâce de recevoir Christ en cet âge. À l'âge que tu as, c'était en quelle année? Ça fait déjà combien d'années? Bon, ça fait 10 ans. Non, ça fait 4 ans et demi. 4 ans et demi. Et tu connais toutes les sensations, tous les désirs juvéniles. Alors, qu'est-ce que tu as déjà remarqué? Tu te dis que toi, tu as fait ça chez les païens. Moi, en tant que chrétien, je vais me comporter de telle manière. Bon, ce que j'ai avec ces comportements, avec ceci, chez nous, je vais transformer ça. Comment codifier ça comme méthodologie en haut. Comme tout à l'heure là avec un aîné à l'université, on parlait du code du dress vestimentaire. Moi je dirais je désirais l'accoutrement que je le désirais depuis que j'étais païen. Et je me suis dit, voilà, en venant, parce que je ne m'habille pas toujours en veste et voilà, cravate comme ça. Voilà, en venant à l'église, voilà, et sûrement que je vais changer d'accoutrement. Mais on m'a dit, il y a mon pasteur qui m'a toujours dit, il m'a dit, tu peux t'habiller comme tu veux.
Il n'y a pas des habits pour les chrétiens, il n'y a pas des habits pour les païens. Ce que tu dois faire, c'est juste voilà, changer, ne pas être une pierre d'achoppement pour l'autre. Voyez, tu peux t'habiller comme tu veux. Là, tu as pantalon déchiré, là, tu as je sais trop quoi. Déjà, tu dois bien cacher ton corps parce que le corps est le temple du Saint-Esprit. Mais tu ne dois pas être une pierre d'achoppement pour l'autre. C'est tout ce qu'il m'a dit. En tant que chrétien, et je vois les païens, en tout cas, moi je dis que voilà, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas des habits pour les païens, il n'y a pas des habits pour les chrétiens. Donc, c'est ce que je peux dire. Tu as une copine? Non, pour l'instant, non. Ce qui est vrai... Ouais, pour l'instant, non. Moïse, écoute tout. Bon, attendez. Mettons-nous d'accord sur un point. Yozoboya, tu refuses ce que Moïse déclare ici, que Dieu est capable de te révéler la femme que tu cherches. Tu te dis, non, il faut le mettre, non, pas pour non, faut sur... Oui, Dieu t'a dit que tu vas te marier, c'est une bénédiction, c'est une déclaration. C'est la prophétie, c'est la volonté de Dieu d'ailleurs. C'est la volonté de Dieu, elle est comme ça. Donc tu dois te marier, te chercher une compagne, quelqu'un de sexe opposé, pour ça la paix à Bino Penzela. Mais comment l'attraper? Comment l'attraper? Moi, je dis, Dieu peut te révéler. Mais il y a un moyen, il faut bien. Donc, c'est ça l'expérience, on a méga qui a peur. Tu as une copine? En fait... Franchement, tu as une copine? Non. Wangani est la TV. Non, j'ai pas une copine. Laissez-moi, je n'ai pas une copine. Laissez-moi. Jephthé n'a pas de copine. Donc, il vit pleinement sa vie en Christ dans la sanctification. C'est vrai. Mais tu tombes au moins autant de fois que tu veux. Tu chancelles. Laissez-moi répondre. Ne pas avoir une copine, ne me posez pas d'abord des questions fermées. Dans la il me faudrait s'exprimer. Je suis direct, non? Je suis précis. Non, là vous me posez. Jephthé a une copine? Non, je n'ai pas de copine. Mais vous me posez des questions fermées, pardon. Non. Laissez-moi répondre. Non, ça c'est ma question à moi. Voilà. C'est moi le maître du débat. Jephthé a une copine? Non. Ouais. Alors réagis maintenant aux déclarations de Moïse. Voilà. Partant de ce que Moïse avait dit, quand on a besoin d'une femme, il faudra aller prier. Tu vas prier, Dieu ne t'enverra jamais la femme dans ta chambre. Toi, tu n'as jamais expérimenté. Non, tu n'as pas de copine. Comment tu peux faire cette déclaration? Dieu ne va jamais aller draguer. J'ai un Laissez-moi parler. Permettez ce que Jephthé voilà. Dieu ne va pas aller draguer pour toi la copine. Il t'a donné toutes les capacités de pouvoir les faire. Prier, pourquoi? Pour bien t'orienter. Quand on prie, on a besoin de l'orientation venant de Dieu. Mais ce n'est pas avoir que Dieu envoie une copine. C'est comme un exemple, un témoignage que les pasteurs, un jour les pasteurs, mon pasteur Cédric Lutumba, je les salue là où il est, un jour alors qu'il prêchait, il a dit, il a donné un témoignage d'un pasteur, il s'est marié. Arrivé dans sa maison, dans son foyer, il attendait que Dieu lui ordonne s'il pouvait... donner sa femme, que dirais-je, enceinter sa femme, si je pourrais dire ça. S'il pourrait avoir un enfant avec sa femme. Il était là, il était resté en train d'attendre jusqu'à ce que Dieu... Oui, mais ça n'existait pas. Et jusqu'à ce qu'il pouvait aussi faire tout un siècle, Dieu ne pouvait pas lui répondre à ce sens-là. Dieu t'a donné une femme. Tu sais déjà très bien que le lit conjugal est permis pour les mariés. Vous avez besoin des enfants. D'abord, quand on parle d'une famille, on voit le père, la mère et les enfants. Et c'est de la même manière, comme il a dit. Tu pourras bien prier, Dieu va t'orienter. Mais Dieu n'enverra pas une femme dans ta chambre quand tu restes sur place. Ok. Alors Kaline avait dit quelque chose? Moi, je veux tout simplement dire, partant de ce que Moïse a dit, Kaline, tu as une copine? Non. Je vous ai une copine. Non. Chers téléspectateurs, chères demoiselles, vous qui êtes à la maison, qui nous suivez, ces jeunes gens beaux, dynamiques, enthousiastes qu'ils sont célibataires, n'ont pas de relation quelconque. S'il vous plaît, je tiens à rectifier quelque chose. S'il vous plaît, c'est important. Oui. Moi, personnellement, je ne suis pas célibataire. Je suis un futur marié. La notion de célibataire, je pense que dans ma foi, je pense que dire célibataire, c'est encore me mettre des chaînes pour ne pas atteindre le but qui est devant moi. Mon but à moi, c'est d'être marié. Donc, j'accepterai que vous m'appeliez futur marié. Merci. Bon, futur marié. Donc, tu n'es pas occupé, tu n'as pas occupé le cœur de quelqu'un. J'aspire à occuper le cœur de quelqu'un. Si elle m'écoute, elle me verra. Alors, on y va, Kaline. Je veux juste essayer un peu d'éclaircir ce que
Moïse a dit Jephthé, en disant tout simplement, partant d'abord de Moïse, Moïse a dit que non, pour avoir une bonne femme, il faudra prier, oui. Surtout nous les chrétiens, pour avoir une bonne femme, il faudra prier, chercher une femme par la prière. Mais cela ne veut pas dire que lorsque vous priez, vous restez là bras croisés, c'est dire que non, il y aura une femme qui va apparaître par l'esprit, non. Joël, oui, on a compris. Eh, attendez, s'il vous plaît. Joël, à ton âge là, vraiment, à ton âge, Joël Yopenza, ma sensation, ça fait tout ce que tu ressens là. Ou le bien on est bandé, tu n'as pas de copine. Si également. Qu'est-ce que tu as fait pour vivre ainsi? D'autres ont le désir de la chair, comme l'a si bien dit. Où ça n'est pour Kangaou? Bon. À te voir beau comme ça, Joël. Bon, je peux essayer un peu de vous répondre. Merci. Donc, c'est dire que non, j'ai des sensations, oui, bien sûr. Mais j'essaie un peu de les canaliser. Non, non, même pas. Ce soir, le coq va chanter. Coquerico 3 fois. Donc, tel que je suis là, je vis encore seul. Mais le moment viendra où je serai aussi occupé. Mais, jusque-là, je dirais que, comme Jephthé venait de dire, concernant ce que Moïse avait dit, que nous étant des jeunes, d'abord, dès le commencement, lorsque Jésus créa le monde, il a créé aussi l'homme en personne. Et il a juste utilisé, quand l'homme dormait, dans son profond sommeil, il a essayé un peu d'enlever quelques côtes pour créer la femme. Donc, en sachant que nous, tels que nous sommes là, nous sommes toujours censés d'aimer des femmes, peu importe notre vie chrétienne. Moïse Aboy, passez les micros, Moïse. Tu as assez parlé. Attendez, je vais parler. La parole à Messieurs les journalistes. Marius. Messieurs les journalistes, je pense bien que vous comprenez maintenant, dans la vie de tout un chacun de nous, ce qui représente Jésus. Ce qui représente Jésus. Tout est question en fait. Donc Moïse, c'est que dans la vie, dans les réponses, vous comprenez en fait qui est Jésus en fait. Selon eux, dimension, ils sont des pacano, des mapacano. Quelque part ici, je dis qu'on ne puisse pas parler de Jésus de la Bible, c'est-à-dire ce que Jésus est dans la Bible. Vous comprenez? Il est saint, c'est écrit. Est-ce que dans ta vie, Jésus est saint? Il est amour dans la Bible. Est-ce que Jésus, dans ta vie, il est amour? Est-ce que tu veux... Parce qu'il faut que Jésus, en nous, devienne une vie. Qui devient en fait une vie, en fait. Vous comprenez que tout est question de grâce. Et la dimension, en fait, de leur foi, vous comprenez? Vous comprenez la dimension de leur foi? Toi, ta dimension, parce que elle est élevée. Je n'aime pas dire qu'elle est élevée. Donne-nous un témoignage. Je me rappelle. Qui prouve tes propos que tu étais dans la prière concentrée dans ta chambre, et Dieu m'a entre les 4 murs. Tu as fait ta prière, adressé ta prière, et Dieu t'a envoyé ta copine. Je n'ai pas dit, ils n'ont pas compris. Je n'ai pas dit que Dieu va t'envoyer la copine ou la femme de ta vie dans ta chambre. Dieu peut te révéler la personne en fait. Vous comprenez? Dieu peut te révéler la personne. Écoutez. Non, parce que tu nous as dit que nous on a dit que c'était impossible qu'il te l'envoie. Est-ce que tu crois qu'avec ta foi, puisque ta foi est grande, est-ce qu'avec ta foi, Dieu peut te l'envoyer? Dieu peut permettre une circonstance, gars. C'est possible. Une circonstance en fait. Comment ils en disent? Ça peut être même par un accident. Non, à l'occasion d'une fête. À l'occasion d'une fête. Tonton Rémi, je réponds à votre question. Je réponds aux questions du journaliste. S'il vous plaît, c'est le débat. Le débat est déjà ouvert. Je réponds en fait à votre question. Moi, je me rappelle, c'était en 2015. En 2015, je n'avais pas en fait en moi l'envie de la personne d'avoir une copine. Vous comprenez? Et je ne voyais personne. Tu es tombé dans les cobos, hein? Un jour, je priais. Moïse, Dieu t'a tombé dans les cobos.
Un jour, je priais. Et tu acceptes. Un jour, je priais. Dieu t'a aidé de tomber dans les cobos comme Joël. Je suis en train de répondre. Non, pas les Joël ici, hein, les Joël de la Bible, non? Excusez-moi, Moïse, vous qui connaissez bien la Bible, c'est Joël de la Bible, hein, le prophète Joël que Dieu avait envoyé prendre une prostituée. C'est Joël, non? Ah, il faut le combo. Je suis en train de répondre à votre question. Dieu t'a aidé à tomber dans les cobos. Non, je ne ressentais rien. Ah oui, allez-y. Et je ne voyais personne. Mais je priais, je craignais Dieu. J'ai servi Dieu en fait. Un jour, j'ai dormi. Dieu t'a écarté. Dieu m'a révélé quelqu'un. Moïse. Voilà, c'est elle. Et j'ai dit au Seigneur, je lui ai dit, ah, c'est elle. Sérieux? Non. Enfin, tu l'as laissé. Après. Pardon? Non, Dieu m'a révélé la personne en fait. C'est elle. Pour ensuite rompre. Non. Dieu a révélé, mais ce n'était pas le moment pour moi d'aller affronter la sœur. Dieu tient en réserve. Hein? Vous comprenez? Mais il m'a donné quand même l'image de la personne. Voilà, cette personne. Et je peux vous rassurer ici. Je peux ici vous rassurer. Même on nous fait signe que les temps ceux qui nous suivent. Moïse, conclue rapidement parce que je dois passer la parole à Moïse. Je vais poser la dernière question à tout un chacun. Il faut être bref. Alors, en conclusion, Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable en fait. Ève comme il avait amené à Adam. Dieu est capable. Il est capable de tout. Oui. Attendez. Oui. Moi, je dirais. Dieu, il est capable de te révéler la femme de ta vie. Mais si tu n'as pas ce courage-là d'affronter, d'approcher la fille, tu risques de rater la femme de ta vie pour rien. Écoute, moi j'ai un ami. J'ai un ami. Écoutez, Emmanuel. Permettez. J'ai un ami. Il prie beaucoup. Il avait sa copine. Mais ils avaient un petit problème là. Au moment où nous, on lui parlait d'aller chercher sa copine pour parler, pour arranger des choses. Lui, à ce moment-là, il était à la chambre en train de prier. Mais je vous dis, à ce moment-là, la fille, elle est mariée avec une autre personne. Pourquoi? Au moment où on lui parlait d'aller chercher la fille pour parler, lui, il priait. Monsieur journaliste. Voilà, alors, le temps nous impartit tout cela. C'est une très belle émission qu'on va encore refaire. Oui, je sais qu'on ne saura pas tout consommer, hein, donc tout dire ici. C'est vraiment vaste parce qu'on a eu à discuter à côté avec chacun d'entre vous, et surtout avec Jancy, qui m'a proposé des sujets. Hein. Ça, c'était une façon générale de lancer déjà. Et le débat, hein, et à la longue, on va commencer à pointer des sujets précis sur lesquels on va commencer à discuter. Alors, je pose une dernière question à chacun d'entre vous. Hein. Nous sommes arrivés à la fin, et voilà, on a essayé de parler de vous. Jésus avait débuté son ministère à 30 ans, et il l'a achevé à 33 ans, et vous, vous êtes aussi jeune. J'ai aimé même la réponse de Jancy qui a dit jusqu'à 45 ans, et à tout moment, Emmanuel a dit à tout moment qu'on se sent capable d'agir, de bouger, donc raison pour laquelle on dit on est jeune de 7 à 77 ans. Alors, je commence par qui? Jephté. Passez-moi le micro à Jephté. Jephté. Est-ce qu'on peut dire actuellement qui, je généralise, hein, je ne personnalise plus, je ne singularise plus, je prends tout le monde, le bloc là, le jeune, soi-disant chrétien, particulièrement quinois, parce que tu ne connais rien de ce qui se passe à Lubumbashi, en mouvement en ce moment. Tu as Kin, particulièrement quinois. Vis la vie en Christ, réellement et pleinement. Bon, je vais répondre à deux volets. Sois bref. Hein. Voilà. Dire que tous les jeunes chrétiens vivent pleinement la vie de Christ, bon, c'est un peu trop fort. Parce qu'il y a de ceux-là qui ne comprennent pas d'abord ce qu'ils font à l'église. Bien qu'ils prient, mais ils ne savent pas d'abord l'importance de Jésus dans leur vie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que la meilleure façon de définir Jésus, c'est de le définir dans sa propre vie, mais cela n'est pas le cas pour tout le monde. Donc je dirais que ce n'est pas tout chrétien, tout jeune chrétien qui vit pleinement la vie de Dieu. Voilà. Merci beaucoup. Tu as vraiment consommé les 30 secondes. Merci, félicitations. Alors Joël, la même question.
Est-ce qu'on peut dire le jeune Cunois vit pleinement sa chrétienté, la vie en Christ, et en vrai? 30 secondes. C'est vraiment une question pertinente. Je peux dire que oui, dans d'autres pas, et non de l'autre côté. Parce que, comme Jephté a dit, nous tous, nous allons à l'église, mais chacun de nous sait comment est-ce qu'il vit avec son Dieu, comment est-ce qu'il lui sert. Donc, il suffit de connaître d'abord la personne à qui tu te confies. Donc, je peux le dire ainsi. Merci pas beaucoup. Trop aller. Hein? Merci beaucoup. Tu n'as fait que 20 secondes. Félicitations. Merci. Emmanuel. Voilà, la question posée, je veux dire oui et en même temps je peux dire non. Parce qu'il y a certains jeunes, en fait, qui sont influencés par ce qu'ils voient. Voilà, comme Moïse part à l'église, moi aussi je devrais partir à l'église et voir un peu ce qui se passe. Et je viens, voilà, Moïse a ses expériences personnelles. Et quand je viens, moi aussi je dois nécessairement avoir mes expériences personnelles. Mais voilà, je ne prends pas goût. Et c'est un peu la vie de certains jeunes. Moi, je peux dire, il y a certains qui se disent, voilà, vivre une vie chrétienne. Enfin, un jeune qui vit une vie chrétienne, en tout cas, les jeunes chrétiens, ils sont un peu limités, ils sont un peu bloqués dans certaines choses et tout. Voilà, moi, je peux dire non. Toi, tu as débordé. Je peux dire non. En conclusion, il y a certains qui le vivent et il y a certains qui ne le vivent pas. Marius. En fait, pour moi, je dirais non. Je dirais non. Non, en général. Non. Donc, on est encore oui. en préparation. En préparation. Donc, non. Parce qu'il y a d'autres jeunes, s'il est à l'église, je le vois, il vit une vie chrétienne. Mais en dehors de l'église, ce n'est pas ça. Merci beaucoup, Joël. Jephté, tu as déjà répondu non. Ouais. Moïse. Bon, je dis non. Pourquoi? Le problème, en fait, n'est pas au niveau des jeunes. La responsabilité est partagée. Je rectifie. Au niveau des serviteurs de Dieu, c'est-à-dire les dirigeants des églises. Quelque part, Jésus-Christ a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Ici, je m'adresse en fait à tous les serviteurs de Dieu qui nous regardent, que lorsque vous prêchez la parole de Dieu et que cette parole-là n'a pas d'effet dans votre vie, ça n'aura pas d'effet dans la vie de fidèles qui sont là. Vous comprenez? Il faut que cette parole-là devienne une vie en vous. Parce que ce que vous prêchez, ce que vous communiquez, c'est la vie. Donc, on peut dire que les jeunes là ne vivent pas. Le prédicateur, premièrement. On parle de jeunes. Oui. Au niveau des jeunes aussi. Au niveau des jeunes, en fait... Ma question était claire. Oui. Ne t'adresse pas au prédicateur. Enfin. On parle de jeunes. On parle de jeunes. Est-ce que les jeunes ils sont Quinois, formés, chrétiens, ils sont enseignés. Vivent-ils pleinement, actuellement là, ils sont enseignés. la vie en Christ? J'ai dit, oui ou non? Bon, une grande partie non. Mais dans chaque cas, il y a toujours une exception. Comme pour nous qui sommes sur ces plateaux, nous vivons pleinement la vie de Dieu. Là, ils sont d'accord avec moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Moïse. Alors, nous allons conclure avec Jancy. Hein? Nous allons conclure avec Jancy. Alors, Jancy, ta réponse. Merci. Je pense que ce sera aussi le mot de la fin. Je voudrais dire d'abord, avant de répondre à votre question, que je ne peux pas vouloir quelque chose et manquer ce qui va avec. Manquer de ce qui va avec. Si j'ai choisi d'être chrétien, c'est pour vivre pleinement la vie de Jésus dans ma vie. Je vais répondre d'abord en disant que moi, je vis pleinement cette vie parce que je l'ai choisie et je l'accepte, je l'assume. Pour les autres, je ne voudrais pas porter de jugement parce que Christ m'empêche de faire ce jugement. Je voudrais simplement dire à ceux qui se disent chrétiens et qui ne vivent pas cette vie-là que vous vous faites du mal à vous-même. Vous devriez plutôt prendre de l'exemple, pas simplement de moi, peut-être que je suis aussi faillible, mais de prendre cet exemple à partir de Jésus. C'est lui le bon maître, c'est lui qui va vous enseigner si réellement vous voulez vivre cette vie. Au-delà du prédicateur qui vous enseigne, je pense que le secret se trouve dans sa parole. Et si vous la suivez pleinement, vous la vivrez aussi. Merci.
Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. J'ai dit merci aussi à tous mes invités qui étaient là pour parler du jeune et de la vie en Christ. Sa vie en Christ, est-ce qu'il les vit pleinement ou c'est une façon de se trouver une nouvelle identité? Nous avons reçu des réponses, nous avons débattu, il y a eu échange ici, il y a eu des hostilités dans le bon sens. Et voilà, chacun a été éclairé. Chemin de la vérité, c'était pour vous. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de Connexion Plus 243 M3 Plus Agency pour nous avoir accompagnés dans la production de cette émission. Merci beaucoup aussi pour ces cadres nous offerts par l'université VIP, ici à Binza Pigeon, dans la commune de Ngaliema. Et merci aussi au pasteur. Le pasteur, c'est le nom ? Pasteur Shekina Massoudi, merci beaucoup pour nous permettre de tourner cette émission ici. Merci aussi à vous tous. Nous espérons vous retrouver prochainement avec un réel et le même plaisir. Donc, portez-vous bien dans vos maisons à la suite de nos programmes. Au revoir.